Chuck Norris, c'est l'exemple type du héros américain des années 80. C'est le genre de mec qui n'hésite pas une seconde à aller poter les fesses des communistes qui veulent menacer l'idéologie américaine et capitaliste en violant des femmes et en tuant des enfants. Mais dans les années 90, il n'y a plus de communistes. Alors, Chuck, il n'hésite pas une seconde et part tabasser des capitalistes qui menacent l'idéologie américaine en tuant des femmes et en violant des enfants. Oui, Chuck est quelqu'un de contradictoire. Forest Warrior est un film qui est sorti quand Chuck Norris était dans le creux de la vague et où le seul réalisateur qui voulait tourner avec lui, c'était son frère Aaron. Favoritisme? On peut pas dire ça. C'est pas comme si sa belle-sœur Rebecca était la coproductrice. Ok. Chuck Norris a évidemment le sens de la famille. Et ça se voit maintenant. Parce que dans Forest Warrior, la cible principale, c'est les enfants. Et oui, toi qui as moins de 10 ans, ce film est fait pour toi. Je suis donc une bande de gamins, dignes du Club des 5, qui ont pour mission d'arrêter les méchants industriels qui veulent, juste pour l'argent, détruire les arbres et les gentils animaux dans un rire sardonique. Du matériel et qu'il l'installe. Il y a des millions de mètres cubes de bon bois et je veux le tout. Excusez-moi. Heureusement, pour les aider dans cette tâche, les enfants peuvent compter sur McKenna, l'esprit de la forêt, joué par Chuck Norris. La légende raconte que McKenna était un trappeur, qui avait surtout un goût de chiotte niveau vêtements, et qui avait pour mission d'amener des médocs à sa femme. Mais il se fut attaqué par une bande de bandits. McKenna se battit comme un véritable Indien. Il se jetait en avant, sautait en pivotant, et agrippait tout en tournoyant. Bon, je savais pas que les Indiens savaient faire du karaté, mais bon, on apprend tous les jours, quoi. McKenna avait couru pendant près de 60 km. Il avait traversé presque tout l'État de Columbia, mais en dépit de sa fatigue, il gagnait. Et ils allaient être battus les uns après les autres. Quoi cette voix? Même Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques, il est moins caricatural. Quoi? Qui c'est que t'appelles les Blancs-Becs? Enfin bref, McKenna se fait attaquer sournoisement et finalement il meurt dans la rivière. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais heureusement, l'intrigue se ramène avec un passage plutôt étrange. Oh oh oh! On dirait que Chuck a besoin d'aide! Vite, tapons dans nos mains les enfants! Et toi, l'aigle, tape dans tes mains! Oh oh oh! Mais j'ai pas de droit, moi. Et toi aussi, le loup! Eh ben, moi c'est pareil, hein, je n'ai pas de... Tapez dans vos mains! Ouh! Non mais c'est n'importe quoi. Tapez dans vos mains! Eh ben, moi je me tire, un ras-le-bol de ces conneries. Et c'est ainsi, grâce à l'ours puissant, à l'aigle majestueux et au loup, qui passait là juste pour le fun, a priori, que McKenna est ressuscité par une bande de loons. Sûrement payé à mi-temps. Et dans cet endroit magique, dans les profondeurs de Tanglewood, au cours de toutes ces années, le pouvoir de la forêt existait. Donc, Forest Warrior a un gros problème. Vu que c'est pour les gosses, c'est d'une niaiserie pas possible. Je veux dire, c'est impressionnant. Bien simple, on est dans le monde où tout est beau, tout il est gentil. Je vous jure, même Dora l'exploratrice, ça a l'air d'un film de Tarantino à côté. Bien sûr, les enfants sont gentils. Les policiers sont gentils. Ça, c'est normal. Mais les avocats sont plutôt sympathiques. Le père alcoolique et chômeur aussi, il est sympa et gentil. Et surtout, même les serpents sont gentils. Les serpents, je veux dire, tout le monde déteste les serpents. Le serpent, c'est le mal. Je pense que Fred est Ah non. ok. Mais je le veux Là, pas les dans mon serpents sac, sont vraiment gentils. pas. Et spécialement quand je suis dedans. Et le dialogue, c'est pas mieux, hein. Avez-vous vécu ici, il y a longtemps?
très longtemps? Oui, il y a longtemps, très longtemps. Je suis désolée que vous n'ayez pas revu votre femme. Endors-toi. Et tu verras, tout se passera bien. Quand il dit ça, j'ai l'impression qu'il y a un autre ours dans la forêt. Heureusement, pour nous sauver de cette ambiance à la Teletubbies, il y a Chuck Norris. Car tout le monde sait qu'un film de Chuck Norris où il n'y a pas de bagarre, c'est comme un film de Batman sans Batmobile. C'est complètement crétin. Maintenant, les enfants, apprenez à respecter l'environnement avec Chuck Norris. Faut avouer quand même que c'est mieux que Nicolas Hulot, hein. En fait, la seule raison de regarder Forest Warrior, c'est Chuck Norris. Sans lui, le film ne serait qu'une énième daube écologique qui vous donnerait envie de massacrer la forêt amazonienne et de violer une bande de pandas juste après l'avoir visionné. Mais là, grâce à la présence de cette grande star d'action, le film se transforme en un truc bien bourrin et bien sympathique. Franchement, je vous conseille de le regarder en famille ou entre amis et vous passerez un bon moment. On va voir mes conclusions. Les critiques se finissent beaucoup trop en queue de poisson ces temps-ci.